Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se gâte un petit peu. On va faire le bilan de mi-année du Canadien de Montréal. J'ai écouté récemment un live de Frank Well avec ses panélistes. Ils ont fait un forum où est-ce qu'ils classaient un petit peu les joueurs du Canadien de Montréal de 0 à 10. Je trouvais que c'est un exercice qui était intéressant. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire avec vous autres, guys? Pourquoi pas faire cet exercice-là avec vous? Donc, je me suis préparé une tier list où est-ce que ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre en direct le classement que je vais faire. Fait que je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être intéressant pour vous autres. Fait que on va y aller. Let's jump into it. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est grave, ça fait plaisir. Donc, on va noter les joueurs du Canadien de 0 à 10 depuis le début de la saison. C'est ça, comme je vous ai dit, 0 à 10, 10 étant une note parfaite, 0 étant une note de marge. J'ai tous les joueurs du Canadien en bas et on va sans plus tarder. Je vais commencer avec, pour moi, la référence. Vraiment un joueur qui va être, globalement, qui va être sur la cible. Et je vais aller chercher, pour moi, Jake Evans représente le 5 parfait. 5 parfait dans le sens que j'aimerais ça que, même si c'est un joueur qui est étiqueté 4e trio, qui fait des bonnes choses défensivement, je continue et je persiste à croire qu'il y a toujours un potentiel offensif chez Jake Evans. Je crois qu'il y a encore un petit upside à aller chercher. Un petit upside. Puis c'est pour ça que 6 étant la note de passage, 5 pour moi, ça passe pas encore. Parce que je crois que Jake Evans, on n'a pas encore vu le maximum offensif qu'il peut nous offrir s'il peut show off soir après soir avec des éléments un petit peu plus intéressants. Je crois que Jake Evans peut être encore un meilleur joueur de hockey, mais on y en met tellement beaucoup en désavantage numérique puis dans des missions défensives que je comprends l'alignement puis le focus qu'on va avoir avec ce joueur-là. C'est vraiment l'alignement qu'on va avoir avec lui. Mais Jake Evans, pour moi, encore un upside offensif, m'a déçu énormément en début d'année. Donc, dans les 25-30 premiers matchs, commence à prendre son rythme et puis devient de meilleur en meilleur. C'est pour ça que je le classe à 5. Je crois que depuis le début de l'année, il aurait pu en faire plus, mais il commence à être beaucoup meilleur. Tu sais, si 10 matchs avant, je l'aurais mis peut-être à 2 ou 3. Fait que je pense qu'il commence à s'améliorer. 5, je crois que c'est parfait pour Jake Evans en ce moment. Pourrait vraiment donner plus. Michael Pezzetta, pour moi, c'est un 1. C'est un 1. Même si le joueur gagne salaire minimum, puis que c'est ça. Qu'est-ce que je dis sur Pezzetta? Genre, à part le fait que t'es un joueur d'énergie. T'es étiqueté comme un joueur d'énergie. Si t'apportes pas d'énergie, ça va mal. Puis, il en a donné, il y a eu quelques flashs en début de saison pour ce qui est de l'énergie. Il a même remporté un combat, ce qui est plutôt rare dans son cas. Mais à part ça, je veux dire, offensivement, il apporte rien. Défensivement, c'est quand même brouillon. C'est pas terrible. Et puis de l'énergie, il en donne pas à tous les soirs. Fait que t'es un joueur d'énergie, tu devrais te présenter à toutes les calices de game. Pezzetta, pour de vrai, c'est pas son cas. Et puis j'étais quelqu'un depuis le début de l'année qui voulait le voir plus jouer. Et puis je dois vous avouer que je suis quand même déçu. Pour moi, Pezzetta, c'est un 1. C'est peut-être sévère. Je vais peut-être donner un 2. Ouais, 2, ça va être peut-être mieux. 1, c'est vrai que c'est un petit peu trop sévère parce que 1, je le donnerais pas mal plus à Dadonov. Si tu veux mon avis, Dadonov qui même mériterait pas loin du 0, mais je trouve qu'il patine vite. Il patine vite. Dadonov, c'est parce qu'il patine vite. Il crée pas énormément grand-chose offensivement. Je pense que les gens sont surtout déçus parce que ce joueur-là avait présenté des statistiques intéressantes l'année dernière, puis il a quand même un bon portrait pour de vrai, en général, du côté de l'offensive. Sauf que c'est plus le joueur qu'il a déjà été, visiblement. Ça va plutôt mal. Je ne sais pas si le fit à Montréal n'est pas bon pour lui, mais il s'est fait retirer de l'alignement souvent, décevant depuis le début de la saison. Allez voir ses statistiques pour le fun. On peut aller voir ses statistiques ensemble pour être certain de donner de quoi qui est accurate, mais genre, t'es moins 8, 10 points en 33 matchs, 2 buts seulement quand t'es censé être étiqueté comme étant un franc-tireur en plus. Je crois. Je crois que Dadonov, c'est quoi sinon? C'est quoi le rôle de Dadonov s'il n'est pas là pour marquer des buts? C'est ça. C'est plutôt weak. Pour moi, Dadonov, c'est un
1, sans aucun doute. Sinon, si on retourne à ça, je vais y aller vite avec Richard. Je pense qu'on l'a pas assez vu jouer. Pour moi, Richard a montré des bons flashs avec Montréal. Je vais lui donner 6 simplement parce que j'ai aimé les flashs que j'ai vus. J'ai aimé l'énergie qu'il nous a donné. Et l'échantillon est plutôt mince. Ce que j'ai détesté dans le cas de Richard, c'est qu'on décide de le renvoyer quand même. Il va falloir qu'il rebâtisse sa confiance parce que là, sa confiance était all-time high parce qu'il était dans les... il était dans les meilleurs dans le club école. Maintenant, doit rebâtir tout ça. Ça va être difficile pour lui. Pour moi, c'est un 6. L'échantillon a été correct. J'ai aimé ce que j'ai vu. Note de passage. Je n'ai pas compris pourquoi on l'avait rétrogradé. Je n'ai vraiment pas compris. Herbert Jacquet. Herbert Jacquet, pour moi, depuis le début de la saison, j'hésite entre le mettre à 9, 8. Je vais le mettre à 8. Je vais le mettre à 8 parce que Herbert Jacquet, pour moi, c'est le genre de joueur qui sort. C'est le genre de joueur qui sort d'absolument nulle part. Les gens qui suivaient les matchs du Rocket, pas du Rocket, mais les joueurs qui suivaient son parcours, par exemple, le savaient que c'était un joueur qui allait être vraiment solide puis qu'il allait pouvoir faire son chemin avec les Canadiens. A pas perdu grand bataille depuis le début de la saison, s'est battu beaucoup, remporté contre des gars qui sont fucking tough. Cassian, Jeannot, il y en a d'autres. Vraiment, depuis le début de la saison, Jacquet impressionne tout le monde aussi par son jeu offensif. C'est qu'il est capable de générer de l'offensive à partir de la ligne bleue. A une bonne, quand ça commence à devenir une bonne circulation devant lui, il est capable d'envoyer des rondelles au filet qui finissent par percer la brigade défensive et tous les joueurs qui sont devant lui. Présentement, il n'est pas dans une place gênante là, en 40 parties, 13 points, 5 buts. Je pense que c'est le défenseur qui a le plus de buts d'ailleurs. T'as moins 5. Donc vraiment, il joue au-dessus de sa tête. Si tu regardes devant lui, là, si tu joues en avant de lui, il y a Kaden Goulet qui a 1 point de plus, mais pas plus de buts, mais qui a 1 point de plus, puis Kaden Goulet garde moins 14, c'est une machine à revirement Goulet. Là. Il y a ça qu'il va falloir qu'il corrige Kaden Goulet. Donc, Herbert Jacquet, depuis le début de la saison, parmi un de nos meilleurs défenseurs, si c'est pas le meilleur défenseur présentement qui n'est pas blessé, mérite amplement son 8, amplement. Puis en plus, il y a un upside offensif que personne attendait, qui est en train de nous montrer, joue sur une deuxième unité en avantage numérique. Aucun complexe avec ça, ça va super bien. Brendan Gallagher, pour moi, c'est un... Je vais mettre un... J'hésitais entre un 5 et un 4. Je vais mettre un 4 simplement parce que cette année, je me serais attendu à ce qu'il joue, premièrement, qu'il joue plus de matchs. Donc moi, je suis surtout déçu, puis c'est pas par rapport à son salaire. On le sait déjà que son contrat, son salaire, on peut rien faire avec ça. On est pris avec, on n'aura pas le choix. C'est juste que je suis déçu de voir à quel point il est brisé, à quel point c'est fini, man. Je veux dire, il est revenu, ça faisait déjà un bon bout qu'il avait manqué. Il avait quasiment manqué un mois, là, il revient, il est encore blessé après 2 matchs, 3 matchs. C'est lent, ça fonctionne plus. Le 4, c'est vraiment juste parce qu'à toutes les fois qu'il joue, il amène vraiment de l'énergie. Lui, c'est comme... C'est tout le temps. C'est comme... Pezzetta, il faudrait qu'il prenne exemple sur Gallagher pour ce genre de truc-là. Puis Pezzetta serait sûrement vraiment beaucoup meilleur s'il y aurait le même cœur que Gallagher. Parce que c'est la seule chose qui marche encore chez Gallagher, c'est son cœur. Parce que le reste, on arrête de tout le lâcher. Pour moi, Gallagher, comme je vous le montre à l'écran, c'est un 4. Pour moi, ça passe pas cette année. Puis c'est ça. C'est à cause des blessures, beaucoup. On peut regarder encore, là, si tu pas parmi les meilleurs non plus, 9 points en 25 games, c'est quand même pas si mal. Moins 6, 4 buts, 5 passes. C'est juste décevant. Puis c'est largement dû. C'est juste décevant, puis c'est largement dû aux blessures. So, OK. Wideman, à cette heure, Wideman, là, vois-tu, il y a beaucoup de gens qui y donneraient de la marde, je serais danseuse là en plus, mais je pense que Wideman, pour le salaire qu'il gagne, ce qu'il donne, je vais quand même lui donner un 5. Ce qui avantage Wideman parmi plusieurs autres personnes, c'est que je crois qu'il fait partie des joueurs, on va le regarder ensemble, partie des joueurs qui se trouvent dans le positif. Il est à plus 5, Wideman. Donc, même s'il y a 4 passes en 27 games, il coûte pas énormément de buts depuis le début de la saison. Wideman se trouve souvent dans des causes gagnantes et il coûte pas énormément de buts. Fait que pour un défenseur qui est censé être considéré comme étant un défenseur offensif, le voir pas être impliqué dans des buts contre, c'est vraiment un point extrêmement positif. Puis oui, il n'a pas pris part à tous les matchs, mais c'est exactement ça que tu t'attends à Wideman. Fait que, outre le fait qu'il n'est pas capable d'être un général en avantage numérique, ce qui le placerait probablement beaucoup plus haut sur ma liste s'il serait capable de faire ça,
Le fait qu'il coûte pas de but, puis qu'il est capable de remplir un chandail une coupe de soir, puis qu'il coûte absolument rien, je pense qu'il mérite amplement son spot ici. J'aimerais ça le voir peut-être un petit peu plus améliorer sa touche offensive ou mettre sa touche offensive en évidence pour aller chercher la note de passage, certainement. Christian Dvorak pour moi, c'est un 6, c'est un non-avenu. Christian Dvorak, on va aller voir les statistiques ensemble. Dvorak qui joue pas une mauvaise saison cette année. Là, je m'en vais peut-être beaucoup trop haut, là, mais il me semble qu'il n'est pas si bas que ça. Là. Il doit avoir une bonne saison, Dvorak. Ouais, Christian Dvorak, c'est 17 points en 42 matchs, moins 8. OK, il est quatrième pour les points chez les attaquants. Il a-tu pensé quand que Christian Dvorak est ton quatrième meilleur pointeur, ça va mal. Ça va mal à la shop. Mais je suis pas sûr qu'il a manqué de matchs. 42 matchs, je pense qu'il a joué tous les matchs. Donc ça, c'est vraiment cool. Moins 8, comme je vous ai dit. 17 points, 7 buts. C'est pas mauvais. Joue le rôle de troisième centre de l'équipe. Parfois 2. Mais vraiment, là où est-ce que pour moi, c'est la note de passage est bleue, parce que pour plusieurs, ça pourrait être une déception avec ces statistiques-là. Moi, je le vois vraiment plus comme juste le fait qu'il prend les missions de mise au jeu, c'est notre meilleur joueur pour les mises au jeu. Juste le fait qu'il prend des grosses missions en zone défensive, en zone offensive, pour prendre des mises au jeu qui sont vraiment importantes, ça vient aider à aller chercher au moins un 6 parce que on a de la difficulté à avoir le fameux deuxième centre qui va faire la différence. Et Dvorak, des fois, est capable de donner les flashs nécessaires pour pouvoir pallier à ça. Il est en santé, on est très heureux qu'il soit en santé. Coûte pas tellement cher non plus pour ce qu'il peut apporter. Donc, pour moi, Dvorak, je suis très à l'aise avec ça, de le garder dans cette position-là. Un 6, c'est bien correct. Cole Caulfield, c'est un 9. Cole Caulfield, si c'était pas de lui, si c'était pas que Cole Caulfield était... Imagine, on aurait un club pas de Cole Caulfield, on n'aurait rien, man. On aurait sweet fuck all. Marqué son 25e but hier dans le game du Canadien. On va aller voir ça le place où Cole Caulfield. Ça le met deuxième au niveau des points. 34 points en 42 rencontres. 25 buts, 9 passes, moins 10. Cole... Je veux dire, il n'y a pas énormément grand-chose à dire de négatif sur lui, pour de vrai. Je n'ai pas de points négatifs tant que ça à dire. La seule affaire que je veux mentionner, c'est que pour moi, Cole s'est énormément amélioré au niveau de son implication physique le long des bandes. Ça, je le vois énormément. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur un petit peu de Cole Caulfield, à peu près comme je vous ai dit, il n'y a pas tellement longtemps, il s'est fait geler en transition en zone défensive, s'en allait pour remonter, il s'est fait geler. Les gens ont eu peur, il y a beaucoup de monde qui dit il a ralenti un petit peu, depuis ce temps-là, fuck off, man. Cole n'a pas ralenti une seule crise de seconde. Cole est une machine. Une chance qu'il est là. Cole Caulfield, 9, gros joueur. Sinon, Juraj Slafkovský. Juraj Slafkovský, pour moi, c'est un 6. C'est un 6. Tu peux pas en demander trop d'une rookie, 18 ans. Il y a beaucoup de gens qui vont être critiques à son endroit. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu d'une poule pas de tête des fois parce qu'il n'y a pas trop d'expérience encore dans la ligue. Mais je persiste et je crois, je dis toujours, je crois encore, malgré des fois des passes à vide de 3-4 matchs, je crois qu'il s'améliore quand même. Peut-être pas de match en match, mais au fur et à mesure que la saison avance, je crois qu'il s'améliore quand même. Ça va être un excellent joueur de hockey plus tard. Tu peux pas en demander trop à une rookie. Fait que pour moi, pour que tu tombes en bas de 6, il faut vraiment que tu sois largement décevant. Et puis, comme je vous ai dit, son jeu est bon. Même s'il n'est pas sur la feuille de pointage, présentement, son jeu est efficace quand même. Et j'aimerais peut-être le voir dans un rôle un petit peu plus offensif des fois avec d'autres joueurs. Mais bon, 6 pour moi, Slafkovský, je suis pas gêné de ça. Savard. Pour moi, Savard. J'hésitais à le mettre en 7 ou 8. Je pense que je vais mettre 7. Savard fait pas une job à tout casser. C'est pas le meilleur défenseur du Canadien de Montréal, mais on commence à voir le David Savard qu'on a vu des vieux jours. Pas avec les Canadiens de Montréal, parce que je pense qu'il joue à un stade où on l'a jamais vu compétitionner à ce niveau-là jusqu'à maintenant. Mais mettons, si tu vas dans les bonnes années avec Columbus, on commence à voir le David Savard des bons vieux jours, je crois, même s'il est beaucoup plus lent. Quand même des bonnes mains, t'es impliqué défensivement, comme ça n'a aucun crise de sens, bloque des lancers, des intercepte des rondelles. Savard joue un rôle très important au sein de cette équipe-là. Je donne un 7 parce que c'est au-delà de mes attentes,
Mais je donne pas un 8 non plus parce que je le mettrai pas sur le même pied d'égalité à Arbor Xhekaj qui lui génère énormément d'offensives quand même et prend des combats et là pour ses coéquipiers. Fait que vous comprenez que je le mets juste une petite coche en dessous de Arbor Xhekaj, mais sinon clairement il joue bien, il remplit le mandat qu'on lui demande. J'aime beaucoup ce que Savard apporte cette année. Il joue le rôle de grand frère également avec Caden Goulet. Durant le début de l'année, jusqu'à ce que Caden Goulet se blesse, il a été vraiment bon pour le développement de notre jeune défenseur. Jake Allen, pour moi, Jake Allen, j'hésite entre un straight 4 ou un 5. Je vais le mettre à 4, mais on va aller voir ses statistiques ensemble de Jake Allen, ok? Jake Allen, c'est 3.52, 982, 882. En dessous de 900, tu peux pas donner la note de passage. Je suis désolé. 27 games, c'est correct, là, mais 10 victoires, 16 défaites, tu peux pas donner. Tu peux pas donner la note de passage à Jake Allen. J'y ai donné 4. C'est un peu en dessous de mes attentes. Je suis pas prêt à dire que c'est terrible, puis genre, faut commencer à penser à un autre plan pour remplacer Jake Allen, l'échanger, faire ci, faire tout. Non. Il underperform. Ça, c'est clair. Il est en train de sous-performer, mais on est dans un environnement où ça nous dérange pas non plus. Qui sous-performe. C'est pas, tu sais, on essaie de tanker pour Bédard, pour avoir un gros choix. Mais mettre tout ça ensemble, c'est pas si mal, mais il pourrait vraiment mieux jouer. Il y a pas les. Il y a des statistiques inférieures à Montembeault d'ailleurs, pas mal, depuis le début de la saison. Pour en donner certainement plus. Il y a des matchs qu'on a eu très serrés où est-ce qu'il a malheureusement pas fait la différence. Je pense que 4, c'est une bonne note pour lui. Yoel Armia commence à reprendre le poil de la bête. Ok, si ça l'avait été, je vous jure, hein, Yoel Armia, moi c'était 0. Si ça l'avait. Si il y avait une semaine de moins à cette vidéo-là, peut-être une semaine et demie de moins, là, Yoel Armia, c'était un straight 0. OK? Pour son contrat, puis etc. Vous connaissez déjà la liste. Je pense que je vais le mettre à la même place quand même que Pezzetta. Pour moi, Yoel Armia, c'est une des grosses déceptions encore de cette année. Même s'il commence à... il peut-tu nous donner un peu de hockey? Là, ça serait le fun. Là. Si ça peut s'en venir, ça serait le fun. Quand il y a eu un match de 2 buts, il y a eu un autre match de 1 but. Tout récemment. Là. Sinon, il n'y avait aucun but, genre en 30 games, là, je pense. Là, on va aller voir encore ses statistiques, juste pour le fun. Yoel Armia, 6 points en 30 matchs, 3 buts, 3 passes, moins 7. C'est largement insuffisant pour un gars qui est encore signé à long terme pour nous autres, qui joue encore 2-3 ans avec le club, qui est signé à, je pense qu'il est pas loin de 4 millions, il est comme à 3.9, censé être notre ailier droite de 3-4e trio, remplit un chandail, that's it. Pas d'attitude, mais là, récemment, il faut y donner, il s'améliore un petit peu, en tout cas, tout de moins, il connaît un peu des meilleurs matchs, mais il mérite quand même un 2 depuis le début de la saison, si tu prends le global. Ah, man, en parlant de déception, ma déception de cette année, moi, ça va rester Edmundson, que je vais placer 3. Edmundson, pour moi, largement, il sous-performe ce gars-là, c'est terrible. A joué... Désolé. Vous m'excuserez, hein, c'est ça qui arrive quand ça fait un petit bout que tu parles. Hein, des fois, tu te mets à te choumer pis tout. Alright. Yoel Edmundson, pour moi, c'est la déception de l'année. Je pensais que ça allait être notre top 4 solide ou à la limite défenseur qui allait pouvoir jouer sur la deuxième paire il y a eu une promotion cette année, assistant capitaine. Je pensais que ça allait être le gars qui allait être notre constance. C'est ça le mot. Je pensais qu'elle allait être notre constance en défensive. Malheureusement, blessé, pas capable de revenir au même niveau que tout le monde, au même rythme. C'est une machine à revirement. Se fait déborder. Il s'est fait beaucoup déborder, là, Yoel Edmundson, pour de vrai. Prend des pénalités absolument stupides. Bref, il m'a pas impressionné. Même si les derniers matchs encore commencent à jouer des bons matchs, c'est trop peu. C'est trop peu pour moi. Yoel Edmundson, c'est un cas d'échange. Il faut trouver un échange d'ici la date limite des transactions pour Yoel Edmundson. Je veux pas le voir l'année prochaine avec le club. Pour ce qui est de Jonathan Drouin, saison classique en temps de scie à la Drouin. Si c'était pas des 3 points qu'il faisait hier, j'allais quand même lui donner un 3 à Jonathan Drouin. Je pense que je vais quand même lui donner un 3 malgré tout. Puis du monde qui seront peut-être pas
d'accord avec ce que je vais dire parce que Drouin va se ramasser avec 11 points en 26 games, aucun but. Un but que certains vont dire va lui avoir été volé. Il reste à moins 14. OK, moins 14, c'est parmi les attaquants qui a le différentiel. Je pense que c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui qui a le différentiel de but le plus froid, le plus négatif. Donc, c'est le joueur qui se fait le plus prendre en défaut sur la glace à compter des buts contre lui. Que dire de plus que Jonathan Drouin, à part de dire que son temps est terminé à Montréal? Tout le monde le sait depuis déjà très très longtemps. Je pense que il y a un point positif qu'il faut dire de Jonathan Drouin depuis le début de la saison. Je pense que là, on a commencé à découvrir qu'il y a un certain talent de quart-arrière en avantage numérique. J'aime ce que je vois. Puis, il faut donner à Jonathan Drouin ce qui appartient à Jonathan Drouin quand il est dans cette position-là, il fait bien. C'est un excellent passeur. C'est la dernière chose qui va quitter le corps de Jonathan Drouin. Les gens vont dire qu'il a perdu des mains, a perdu de la vitesse, a perdu du hockey sense. Peu importe ce qu'il perd, la dernière chose que Jonathan Drouin va perdre, c'est ses passes. Sa vision de jeu, ses passes, c'est la dernière chose, croyez-moi, qu'il va perdre. Et puis, il nous l'a montré à quelques reprises depuis le début de la saison en avantage numérique. Il faut lui donner. Je lui donne ça. Mais sinon, là, c'est un joueur frileux qui reste sur le bord des bandes, qui fait juste passer la rondelle, man, qui s'implique pas au niveau des tirs tant que ça. Des fois, il est capable de décocher un tir en avantage numérique. Il m'a surpris quelques fois, mais c'est trop peu et c'est trop rare. Non, Jonathan Drouin, pour moi, c'est terminé à Montréal. 3, j'aurais aimé ça qu'il connaisse une saison du tonnerre, mais encore une fois, c'est difficile pour lui. Il a joué des fois sur la 4e ligne. Bref, on savait pas trop quoi faire avec lui. Ouais, ça mérite son spot en tant que numéro que 3 pour Jonathan Drouin. Kovacevic, je vous dirais que normalement je l'aurais mis 6, ok, puis même qu'au début de la saison j'avais peur de lui, je l'aurais probablement mis 2, mais je pense que je vais le mettre 7, ouais, je vais le mettre 7, puis vous allez dire, ah Chris, ouais, je suis à côté de Savard, oui quand même je suis à côté de Savard, parce que Kovacevic, si je me trompe pas été blessé depuis le début de la saison, on jouait la plupart des matchs, à part ceux-là qu'on a décidé de le faire bencher, je crois. Pas quelqu'un qui va te donner beaucoup de points, mais il a joué quand même 38 matchs, donc une dizaine de matchs quasiment de plus que Savard, a sensiblement le même point que lui, ok, 6, 9. Mais quelque chose de vraiment étonnant, c'est qu'il est à 0. Donc, il est dans le positif. Un autre rare défenseur qui est dans le positif. Donc, il faut absolument lui donner. Moi, Kovacevic, quand il est arrivé, je lui ai direct straight pipe, j'ai dit, oh mon dieu, quel genre de gars qu'on t'a cherché là, hyper lent, machine à revirement, bref, c'est clairement pas ce qu'on a besoin. Finalement, commencé à pogner un rythme qui est assez intéressant, et puis je le trouve excellent dans la relance, et pour pincher les défenseurs, les attaquants, je le trouve super bon aussi, Kovacevic, bloque énormément de lancers. Puis, man, pour de vrai, c'est un défenseur qui me surprend. Qui me surprend depuis le début de la saison. Puis, il joue pour pas mal mieux que ce qu'il mérite. Puis, je suis bien content. Je suis bien content du travail que Kovacevic fait. Fait que c'est pour ça que je le mets à 7. Parce que je pense qu'il surpasse légèrement mes attentes. Pour ce qui est de Jordan Harris, pour moi, c'est un straight 6. Puis, Harris va connaître des super de belles rencontres. Des moins bonnes rencontres, mais énormément de rencontres où est-ce qu'on n'entend pas parler de lui, il se passe absolument rien, c'est genre juste... Puis I guess, quand t'es défenseur, c'est une bonne nouvelle. Quand personne parle de toi, parle de ton jeu, quand que, tu passes sous le silence, je pense que c'est une bonne nouvelle, je crois. On va regarder les statistiques de Jordan Harris pour le fun ensemble, guys. Jordan Harris, c'est quand même 11 points en 38 games, moins 5. Donc, général, pour moi, ça, c'est la note de passage. C'est un joueur quasi sans histoire. Quasi sans histoire. C'est pour ça que je lui donne la note de passage. Il ne m'a pas donné le wow. Le wow. Il m'a pas donné le wow, mais remplit son rôle à merveille. Je pense que c'est... Puis, vous pourriez dire, puis je serais d'accord avec vous autres si vous me disiez, ouais, mais là, Harris est meilleur que Kovacevic, c'est meilleur que Savard. Probablement, ouais, je suis probablement d'accord avec vous autres. Peut-être pas Savard, mais au moins meilleur que Kovacevic. Sauf que, faut que tu y vas avec les attentes aussi dans ce classement-là. C'est ça que je vous ai dit. T'sais. Kovacevic, j'en avais aucune attente. Puis même moi, j'étais très négatif à son endroit au début de la saison. Fait que de le voir dans ce rôle-là, dans ce spot-là, et ce qu'il peut amener, c'est très bon, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous dis, c'est au-delà des attentes. Harris, je m'attends à ça, puis c'est ça qui livre. T'sais. Je m'attends à ce qu'il soit meilleur que Kovacevic. Puis oui, il est meilleur que Kovacevic, mais genre, pas assez.
Après ça, j'ai Josh Anderson. Pour moi, Josh Anderson, c'est un straight 5. Puis il y a beaucoup de gens qui seront peut-être pas d'accord avec ce take-là. Mais Josh Anderson, il y en a beaucoup qui disent Josh Anderson, c'est parce que c'est Josh Anderson. T'sais, il est en voie de faire sensiblement la même affaire. T'sais, il est à 11 buts en 40 games, 14 points. Moi, ce que j'aime pas, c'est son moins 13. Donc, il est souvent sur la glace quand on s'en fait colisser dedans. Ça, ce que j'aime pas, c'est ça. Mais ce qui m'enrage aussi avec un joueur comme Josh Anderson, et puis je pense que vous allez être d'accord avec moi là-dessus, c'est que c'est le genre de joueur qui pourrait nous donner tellement plus. Tellement plus. Tellement plus. Le physique, la vitesse de ce gars-là, c'est inégalé dans le club. Il n'y a personne d'autre dans ce club-là qui peut être aussi bon que lui avec les atouts qu'il a. Slavkovski, dans quelques années, va peut-être pouvoir ressembler à ce genre de joueur-là. On espère qu'il va être même meilleur. Mais on s'entend, Josh Anderson a un excellent lancer, un Christy de coup de patin quand il décide de partir, un bon physique, il est robuste. Qu'est-ce qu'il fait, genre, à pas être encore meilleur que ça? Pourquoi il joue sur une troisième ligne? Pourquoi il joue à droite d'une troisième ligne? Deuxième, mais souvent de la troisième. Pourquoi? Ben, c'est à cause de ça. C'est à cause d'Asti que lui, là, quand il décide de prendre ça cool puis de take it easy, là, ben, c'est ça. Il n'est pas assez constant. C'est un joueur qui manque énormément de constante et qui est frustrant. Moi, c'est un des joueurs que je trouve frustrant à voir jouer parce que je sais qu'il pourrait être vraiment meilleur que ça. Pour moi, c'est un 5 légèrement décevant. Barron, pour moi, c'est très décevant. C'est décevant. Je vais le mettre à 3 parce qu'il est encore jeune, il a encore le temps d'apprendre. Je pense qu'on s'est trompé. Quand on a décidé de le rappeler, je pense qu'on s'est trompé parce qu'on a dit défensivement, il s'est amélioré. Même lui, il dit que son jeu défensif s'est amélioré. I highly doubt about it. Pas convaincu en tabarnak. J'aime ses transitions. Bonne passe de relance, mais encore là, même encore. En transition en zone défensive, ça arrive souvent qu'il va générer des revirements parce qu'il est trop gourmand. Mais je trouve honnêtement... Moi, honnêtement, je commence à être inquiet un petit peu pour Justin Barron. Personnellement, je suis inquiet de voir quel genre de défenseur ça va devenir parce que c'est pas le défenseur que j'avais en tête. Je pensais que ça allait être beaucoup plus un défenseur polyvalent que ce que je vois là. Et puis défensivement, il en arrache tellement que j'ai des gros doutes. Il est encore très jeune, il va être encore très très jeune. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Mais pour être honnête avec vous autres, gars, je pense qu'il n'est pas prêt. Je pense qu'il est juste pas prêt encore pour la Ligue nationale. Il devrait travailler un peu plus à Laval. Kaden Goulet, pour moi, c'est un straight 8. Straight 8. Là, c'est pas compliqué. Kaden Goulet, on a parlé vite. Il y a juste une chose, c'est qu'il fait trop de revirements. Il crée trop de revirements. C'est un des gars qui est le plus dans le négatif également parmi les défenseurs. Sinon, là, depuis le début de la saison, il est phénoménal. Je faisais partie des gens qui avaient des petits doutes sur Kaden Goulet. Oublie ça. Ça a été notre meilleur défenseur depuis le début de la saison. Lui, Arbor Jackal commence à prendre du rythme présentement, mais sinon, Kaden Goulet, c'était all over Goulet. C'était Goulet all night. C'est all day, all night, tout le temps. Très, très beau joueur de hockey à avoir. Très content de l'avoir dans notre équipe. Kaden Goulet, c'est un straight 8. Pas de problème avec ça. On peut aller voir ses statistiques là, vite fait là, à Goulet, je voulais voir 14 points, moins 14 en 36 games, 2 buts. Il faisait partie du top 10 des meilleurs recrues également. Donc, rien d'autre à dire pour Kaden Goulet. Mérite amplement son 8 depuis le début de la saison. Blessé malheureusement pour encore au moins un mois et demi. Kirby Dach, pour moi, Kirby Dach, j'hésite entre un 8 et un 7. Moi, je vais lui donner un 8 quand même. Je vais lui donner un 8 quand même parce qu'il est arrivé à Montréal, Kirby Dach, et puis on commençait déjà à lancer les rushs de tout bord, de tout côté. Certaines personnes ne croyaient pas qu'il allait faire 40 points, 50 points. On commençait déjà là-dessus. Il a joué avec les Canes, avec les Taves, il n'a rien fait. Il va arriver ici, man, oubliez ça, il sera pas bon. Il a été super bon. Puis lui c'est vrai que moi, je trouve que lui, c'est un des rares joueurs du CH, je trouve, qui s'améliore de match en match, peu importe. Vous direz ce que vous voudrez. Là. Kirby Dach, à son premier match, puis dans ses matchs recrues, là, tout le monde disait « Wow, ok, c'est pas terrible. » Sérieusement, là, il est ordinaire en esti. Puis c'est vrai, vous avez raison. Connu un camp d'entraînement très ordinaire. Match préparatoire très ordinaire. Aussitôt qu'il a été matché avec Suzuki Caulfield, ça a été totalement un autre joueur de hockey. Parce que là, le rôle qu'on lui a donné, c'est le rôle que... Ça faisait longtemps je pense qu'on essayait peut-être de lui donner, mais là, ça lui colle parfaitement à la peau. C'est lui qui va aller gagner les batailles sur le bord des rampes. Il va aller chercher la rondelle, puis il va aller la remettre en jeu. C'est un des meilleurs, je le répète encore, c'est un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey, dans les statistiques avancées, pour créer des revirements en zone offensive, défensive, peu importe, mais chez l'attaquant.
chez l'autre équipe. L'autre équipe a créé beaucoup de revirements quand Kirby Dach est après de lui. Kirby Dach, c'est comme une sangsue, man. Va lever le bâton 5 fois s'il faut pour être capable d'enlever la puck de ton hockey. Excellent, excellent joueur. Puis ses statistiques le démontrent également. 26 points en 42 matchs, moins 5, 7, 19. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à Kirby Dach présentement? Pour moi, c'est pas grand-chose. J'adore ce joueur de hockey-là. Je pense qu'il va être là à Montréal pour encore très longtemps. Mérite amplement son 8 depuis le début de la saison, sans misère. Pour ce qui est de Michael Matheson, pour moi, j'hésite entre un... Je vais lui donner un 5. Je vais lui donner un 5 parce que je pense qu'il a tellement été blessé qu'il n'a pas encore eu le luxe de pouvoir montrer ce qu'il vaut, mais je crois qu'il est légèrement déçu parce que lui aussi, c'est le genre de gars qui a été quand même responsable de beaucoup de revirements. C'est un bon joueur de hockey, Matheson, mais vraiment, je vais vous montrer les statistiques. Au niveau des statistiques, là, c'est excellent. Je veux dire, 10 en 10 matchs, réussi à aller chercher 6 points, mais il est à moins 4 seulement en 10 matchs. Donc vraiment, en défensive, on l'a vu, en défensive, c'est pas sa tasse de thé. Il se fait souvent prendre aussi quand il est en transition parce que c'est le genre de joueur qui aime beaucoup prendre la rondelle puis partir avec. Puis il se fait avoir souvent en transition. C'est ce que j'aime pas de Michael Matheson. Puis pour de vrai, je le pensais plus solide que ça offensivement ou dans sa transition. C'est un des joueurs qui me fait le plus peur quand il décide de partir avec la rondelle. Il est pas à comparer à Jeff Petrie. Jeff Petrie était largement supérieur pour partir d'une zone à l'autre avec le disque. Puis Matheson l'essaye souvent et c'est là où il se fait prendre. Je pense que Matheson est bon dans une relance rapide où est-ce qu'il peut donner la rondelle rapidement, se rendre en zone offensive, prendre des bons tirs, circuler la rondelle. Je pense qu'il est bon pour ça. Il est même meilleur que la moyenne. Mais en transition, manger à puck, il fait peur. Pour vrai, il fait peur. C'est loin d'être mon préféré. Pour moi, légèrement déçu. Surtout qu'il est souvent blessé. Fait que je suis un peu déçu de Matheson, je vous avouerai. Mon préféré, je le cache pas, mon préféré, Nick Suzuki, pour moi, ça va être un straight 9. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça parce qu'il est présentement sur une mauvaise séquence selon eux. Je pense pas qu'il est tant sur une mauvaise séquence que ça. Je pense que c'est juste qu'il y a eu tellement une bonne séquence au début de la saison, Nick Suzuki, que là, on l'a mis sur un piédestal. Mais pour de vrai, je pense qu'il est encore en avant de Caulfield pour les points. On va aller voir ça pour être sûr que je ne dis pas de la crise de merde. Ouais. Il y a un point de plus que Caulfield à moins 9. 15 buts, 20 passes. C'est un playmaker, c'est pas un scoreur naturel comme Cole Caulfield. Pour moi, est encore meilleur que Cole Caulfield all around. Le joueur est meilleur que Caulfield, selon moi. Mais c'est vrai qu'il y a une séquence un peu plus froide présentement, en dose des grosses responsabilités. J'en suis très conscient. Je pense qu'il mérite quand même son 9 pour tout le travail qu'il fait depuis le début de la saison. Pour moi, Nick Suzuki continue son bon travail de s'améliorer année après année. Ça va être un grand capitaine pour notre club. Très bon leader, je crois, en devenir encore plus. Nick Suzuki, pour moi, mérite amplement son 9 pour sa production offensive. Puis, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Monty mérite un 6 pour moi. Monty, à la limite, j'aurais donné un 7, mais je vais dire 6 parce que il connaît quand même son lot de succès et de mauvaises passes quand même. Joue légèrement au-dessus de 900, ce qu'il n'a jamais fait de sa carrière. Fait que c'est déjà bon quand même. Mais en début de saison, on s'attendait peut-être encore mieux de Monty. Donc, je pense qu'il est dans les standards. Il joue bien. Il joue certainement mieux que Allen. Allen, c'est une autre affaire, mais Monty joue vraiment mieux qu'Allen. Fait que juste pour ça, il va quand même mériter la note de passage. Je pense qu'il peut encore jouer des meilleurs games que ce qu'il joue là. Il peut même aller voler des matchs, je pense. Fait que ouais, Monty mérite amplement son 6. Je pense que c'est bien correct. Sean Monahan, on n'a pas vu assez de jeux de lui, mais pour l'échantillon était courte, mais je vais le mettre à 7. Puis la seule raison pour laquelle je le mets pas à 8, parce que pour moi, il aurait été un 8, c'est à cause de sa blessure. Le fait qu'il n'a pas assez joué de hockey pour moi. C'est ce qui m'inquiète le plus avec Sean Monahan parce que sinon, là, 17 points en 25 games, moins 5, il était sur un rythme pour être meilleur que Kirby Dach, là, pour de vrai. Là, ça aurait été. C'est juste normal. Mais je pense que ça a été un mal pour un bien quand même parce que le fait que Monahan n'a pas pu continuer de jouer avec Caulfield Suzuki, ça a ouvert la porte à Dach. Puis Dach est un joueur transformé depuis qu'il joue avec ces gars-là. Fait un mal, des fois, apporte un bien. La blessure de Monahan a apporté l'éclosion de Kirby Dach. Fait que c'est pas si mal que ça. Fait que je pense qu'un 7, s'il peut rester en santé,
Je suis encore ambigu. On lui donne-tu un contrat de 5-6 ans ou on décide de l'échanger? Ça va être très intéressant de suivre ça pour le reste de la saison. Et puis, Martin Saint-Louis, je pense que la lune de miel commence à s'éteindre un petit peu. Mais Martin Saint-Louis, je vais certainement lui donner la note de passage. Pas plus que ça. Je pense qu'il a connu un bon début de saison où est-ce que j'aurais pu le mettre dans le 8. Mais là, présentement, le club traverse des zones de turbulence. Et on le sent un peu plus fatigué durant les entrevues. Des fois, perd un petit peu patience. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je pense que Martin Saint-Louis mérite certainement la note de passage quand même, guys. Voilà, la tier list. Il n'y a pas eu de 10. Il n'y a personne qui a été parfait. Puis il n'y a personne qui a été absolument abominable, qu'on peut donner 0 également. Malgré que Dadonov est tout seul à 1 puis il est vraiment proche. Pour moi, c'est le pire. Si tu regardes ça, là, cette petite pyramide-là, là, ça fait dur. Je pense que les gens vont être d'accord avec moi pour cette pyramide-là, sans aucun doute. Et ça va ressembler pas mal à ça, guys. Je vous la laisse à l'écran. Dites-moi rapidement de même s'il y a des joueurs que j'ai vraiment, là, pour vous, là, surévalués. Ou, à l'inverse, des joueurs que j'ai vraiment sous-évalués. Dites-moi dans l'espace commentaire. Dites-moi, non, ça, Ovington, tu te trompes pour je sais pas, moi, Pezzetta mériterait un 5 au moins. Ou je sais pas, moi, Drouin mériterait un 6. C'est vraiment un bon, là. Ou sinon, à l'inverse, tu me dis, ah non, regarde, Kirby Dach 8, oublie ça. Kirby Dach, c'est un 6. Alors, Kirby Dach, c'est un 4. C'est ce genre de choses-là que je veux voir dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo-là, laissez-moi un like. Ça prend du temps à faire quand même. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous et faire du contenu sur cette chaîne-là. Vidéo qui va être sûrement très longue, mais je pense qu'il va en valoir la peine pour tout le monde. Peace out, guys.